je cherchais la date. Ouais, salut, ici celle qui filme la télé. Donc mardi 15 février 2022. Bon, donc du coup, comme la Covédie est finie, hein, il parle plus de ça, c'est fini, hein, donc, mais ça on le savait, hein, donc, le Covid, voilà. Donc bah, le titre de la vidéo, ça sera le théâtre de Guignol, ou le petit théâtre, hein. Enfin c'est la reprise, donc là voilà, on va faire une petite démonstration de la guignolerie ou le guignolesque de la société française en direct. De ceux qui entrent dans le champ du débat public. C'est pas lui, hein, c'est ce qui va arriver, mais je reprends reprends toujours un petit peu pour avoir les scènes en entière. De gens de droite extrême, eh bien, devient un objet de débat sur la place publique dans une campagne électorale française présidentielle. Et y compris dans les médias, Maître Perrier, parce que c'est vrai que jusque-là, même les médias n'osaient pas prononcer cette expression de grand remplacement, et aujourd'hui, c'est une expression qu'on entend sur toutes les chaînes. Surtout sur CNews. Bien sûr. Voilà, c'est parti. Le grand remplacement, c'est quelque chose d'extrêmement marginal. C'est une idéologie qui est portée. Attendez, Maître Perrier, un instant. Juste, Aurélien Lecoq, c'est débile de dire ça. Non, c'est la réalité. Je suis désolé. Mais pourquoi qui a hébergé Éric Zemmour pendant des années? Qui a ouvert l'antenne en permanence? Oui, mais attendez, là, il ne s'agit pas que... C'est débile. Non, mais attendez, monsieur Morandini, je suis désolé, il ne s'agit pas que de la parole des invités politiques, il s'agit y compris de la parole des éditorialistes. Oui, mais Éric Zemmour était employé par CNews, c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, il parlait de grand remplacement à longueur de journée. Il y a un moment où il faut reconnaître que Bolloré a eu effectivement un effet. Mais c'est la réalité. Je suis désolé. Non, mais justement, je viens dire aussi sur CNews la réalité de ce qu'est parfois la chaîne. Alors, je comprends que vous soyez obligé de me contredire, monsieur Morandini. Mais vous défendez votre boulot, c'est normal, je comprends. Mais la réalité, c'est que CNews a joué un rôle dans la montée de l'extrême droite et dans la banalisation d'un certain nombre de ces termes, y compris via Éric Zemmour. Alors, je veux bien que ça choque tout le monde, mais regardez le plateau autour de vous. Je regarde le plateau, ils sont tous de droite, à part moi. Gilles Patrick, qui est des Républicains, Jérôme Dubus, qui est en marche, il est où Zemmour? Gilles Patrick, il en est pas très loin, puisqu'il se permet de parler de purification ethnique sur les plateaux, ce qui est à peu près du même niveau. C'est vous qui décidez, Zemmour. Non, ce que je dis, et c'est pour ça que je viens, parce que je pense qu'il est important qu'il y ait aussi sur CNews une contradiction et qu'on puisse faire entendre d'autres voix. Et c'est une bonne chose, et c'est pour ça que je viens. Mais ce que je répète, c'est que oui, effectivement, c'est aussi une chaîne sur laquelle on a particulièrement ouvert la porte à l'extrême droite. C'est le cas y compris dans les pourcentages sur les matinales. Et si, c'est vrai. Non mais je comprends que ça vous énerve. Mais c'est une réalité, en plus, c'est une réalité qui est ressentie largement. Ça m'énerve quand on ment. Voilà, je ne supporte pas qu'on mente. Vous dites des mensonges. Regardez les tentatives. Ça m'énerve quand on ment, c'est quand même le mec de qui est censure en direct. Donc le mensonge, c'est quand même il y a plusieurs degrés de mensonge. Hein. Je les ai, les temps de parole. Les temps de parole, vous verrez qu'ils sont parfaitement équilibrés. Non, c'est pas le cas. Mais je suis désolé, je vois pas où vous trouvez les chiffres si vous voulez. Y compris en France. Zemmour et la droite et l'extrême droite sont représentés sur 75% des matinales françaises. Mais si, c'est le cas. Arrêtez. Juste, on écoute Valérie Pécresse en direct. Pardon, Valérie Pécresse en direct. Qui rapporte 15 milliards d'euros. Voilà. Après, j'ai pas écouté le reste. Donc, du coup, bah voilà, quoi. C'est pour ça que ça peut pas fonctionner en France. On n'arrive pas à s'entendre. C'est-à-dire, 5 personnes, 4 engueulades, ça peut pas fonctionner. Notre pays peut pas fonctionner. Je ne sais pas ce qu'il faudra faire, mais en tout cas, la politique telle qu'elle est conçue par la République française, ça peut pas fonctionner. Donc, après, je ne sais pas. Bon, bah voilà, shalom sur vous, à plus. Salut, salam.